12 janvier à 22h00 contenu partagé avec public. Le gouvernement Trudeau encourage discrètement la création de passeports vaccinaux. Le projet d'intégration à l'identité numérique est dévoilé. Des documents gouvernementaux révèlent l'expansion discrète des passeports vaccinaux en un cadre d'identification numérique à l'échelle nationale. En mars 2021, des documents récemment publiés révèlent que l'administration Trudeau avançait discrètement des plans pour un système de passeport vaccinal national dans le cadre d'une initiative plus large visant à intégrer les Canadiens dans un cadre international d'identification numérique. https://doc.reclintenay.org/quand-arrive-digital. Ces premières discussions, révélées par une demande d'accès à l'information et rapportées par Labour News, montrent que le travail préparatoire pour lier le statut vaccinal aux références numériques était en cours des mois avant que le programme ne soit annoncé publiquement en juillet de cette année-là. Alors que les Canadiens étaient confrontés à des bouclages stricts et à des restrictions de voyage, les hauts fonctionnaires du gouvernement planifiaient activement la mise en place d'un cadre de certification des vaccins. Leur objectif était de synchroniser les efforts du Canada avec les normes internationales de certification des vaccins en s'alignant sur les initiatives mondiales. Cette initiative allait toutefois au-delà des préoccupations de santé publique, puisque des documents montrent que des industries telles que l'aérospatiale et l'automobile faisaient pression pour que des mesures soient prises afin de rétablir les voyages d'affaires. L'émergence du système canadien de passeport vaccinal et son intégration dans des plateformes numériques plus larges telles que l'application ArriveCAN mettent en évidence les préoccupations croissantes en matière de protection de la vie privée et la volonté persistante des gouvernements de mettre en place des cadres d'identification numérique étendus. Sous couvert de mesures de santé publique, les gouvernements normalisent progressivement des systèmes qui collectent, stockent et relient des données personnelles sensibles, créant ainsi l'infrastructure d'un avenir dominé par la surveillance et le contrôle numérique. Les systèmes d'identification numérique de ce type vont bien au-delà du COVID-19. En intégrant ce type d'infrastructure dans les activités quotidiennes, les gouvernements se positionnent pour étendre l'utilisation de l'identification numérique à d'autres domaines, notamment l'accès aux services publics, aux systèmes financiers et même à l'emploi. Une fois ces systèmes mis en place, leur champ d'application s'élargit inévitablement, car les gouvernements et les entreprises trouvent de nouvelles utilisations pour les données collectées. L'application ArriveCAN est un exemple frappant de la rapidité avec laquelle les outils numériques peuvent être réaffectés. Initialement conçue comme un outil de suivi des pandémies, l'application est rapidement devenue obligatoire pour les voyageurs qui devaient télécharger des informations sensibles sur leur vaccination liées à leurs documents d'identité officiels. Les problèmes techniques ont entraîné la mise en quarantaine erronée de milliers de voyageurs et les révélations sur l'explosion des coûts, les contrats douteux et la mauvaise utilisation potentielle des fonds ont alimenté la méfiance de l'opinion publique. Voyez-vous, mes amis, tout était prêt, là. Tout était prêt encore pour continuer avec ça. Ce Trudeau-là, c'était le temps qu'il débarque. Là, actuellement, Trudeau il est poursuivi par Lauriane Blais, le premier ministre du Québec, François Legault, et le premier ministre de l'Ontario, les 35 dirigeants pour les vaccins sûrs et efficaces. C'est fantastique ce que Lauriane Blais a fait, là. Et puis là, ça a été accepté, cette poursuite-là. Fait que c'était une très bonne nouvelle qu'on a eue. Fait qu'il va y avoir des poursuites contre les dirigeants, les 35 dirigeants. Nos 35 dirigeants, les médecins qui nous ont enfermés, qui ont fermé nos commerces. Il y a beaucoup de décès actuellement à cause des vaccins. On nous a empêchés de voyager. Il y a des gens qui sont décédés dans les CHLT, au-dessus de 6500 décès. C'est criminel qu'est-ce qui a été fait, mes amis. C'est pour ça que la poursuite, là, personnellement contre nos dirigeants, c'est la plus belle des choses que Lauriane Blais a fait. Je vous demanderai, mes amis, là, Lauriane, là, elle a besoin d'argent actuellement pour continuer. Là, tout est fait, tout est enregistré, les 35 les dossiers ont été tous portés par des huissiers, tout a été fait au complet. Fait que son ouvrage est fait de Lauriane. Là, c'est à nous autres à travailler. C'est à nous autres à aider de Lauriane Blais, là. Il faut l'aider. Pour l'aider, ben, envoyez 5 piastres, 20 piastres, 10 piastres à deloriane.blais@commercial
protonmail.com. gloriane.blais@protonmail.com. La réponse est debout. Il ne faut pas oublier une chose, que le barreau du Québec ont été des personnes qui ont été complices des pharmaceutiques. Le barreau du Québec, complices des pharmaceutiques. Tous nos députés, à Ottawa, à Québec, complices des pharmaceutiques. On est avec des gens qui n'aiment pas le citoyen. C'est pour ça que actuellement, lundi qui s'en vient, Donald Trump est assermenté. Puis il y a Robert F. Kennedy qui est pour la santé, qui va empêcher la vaccination à des gens. C'est criminel qu'est-ce qui s'est fait. Il y a beaucoup de décès à cause de ça. Puis grâce à Gloriane Blais, ben, nous autres, ils vont déclarer la loi anticonstitutionnelle, la loi qui ont mis des amendes à tout le monde de 1550 $ à des gens qui n'avaient pas une guenille d'en face en plein hiver quand il neige, avaient de la misère à respirer, le masque était mouillé. C'était terrible, mesdames, messieurs. Gloriane Blais, ben, elle a travaillé pour ça. Elle a l'étiquette qu'elle n'a pas payée. Puis là, actuellement, elle défend avec ça. Si Gloriane Blais elle défend puis elle gagne ça, mais tous les gens qui ont payé les amendes de 1550, ils vont être remboursés. Fait que c'est pour ça que ceux qui veulent que les choses soient remboursées, bien, mettez 20$, mettez 50$ pour aider Gloriane Blais. Ceux qui ont eu des tickets, là, c'est le temps de le mettre, votre 25-50$. Vous avez un avocate qui va vous défendre contre la loi anticonstitutionnelle, la loi des vaccins sûrs et efficaces. Fait que, on a Donald Trump qui arrive, on a Robert F. Kennedy qui va être le ministre de la Santé. La santé ne sera plus dirigée au Canada, elle va être dirigée aux États-Unis. Parce qu'il faut absolument débarquer de ces bandits-là. Débarquer d'Ottawa, débarquer du Parlement de Québec. Il faut que tout ce monde-là soit mis dehors. Parce qu'ils nous ont tous volés. Oui, ils nous ont volés, mes amis. Ils ont pris l'argent, ils ont investi dans des compagnies qui ont fait faillite. Hein? Ils ont tout pris de l'argent des pauvres citoyens. Puis les autres, ils ne perdent rien. Hein? Les autres, ils ont l'immunité. Ils te font perdre 1 milliard, ils ont l'immunité. Ils volent l'argent, ils ont l'immunité. C'est pas croyable, hein? Trudeau, il a voyagé en avion, des motels à 6 000 $ la nuit. C'est terrible ce qui se passe. Hein? Puis là, ben, c'est ça qu'il faut faire, mes amis. Là. Il faut être le 51e État des États-Unis. Là, on va avoir moins de taxes. De plus en plus, nos entreprises veulent s'en aller aux États-Unis parce que Donald Trump veut baisser de 20 à 15% les taxes. Ça va être merveilleux. Il y a beaucoup d'entreprises qui présentement veulent s'en aller aux États-Unis, puis je les comprends. Mais si on devient le 51e État des États-Unis, bien, ces entreprises-là, ils n'auront pas besoin de partir. Ils vont rester ici. Puis ça va être mieux pour nous autres. Fait que tout ce que je souhaite, c'est qu'on gagne notre affaire, puis qu'on reste au Canada, mais américain, 51e État. Premièrement, on n'a pas d'armée, on n'a rien. Hein? On est erroné par des voleurs. Fait que c'est aussi bien de partir, s'en aller aux États-Unis, on est erroné par des voleurs. Ils nous ont tout volé, ils ont tout pris, ils ont endetté. Le Canada est endetté, le Québec est endetté d'au-dessus de 12 milliards. On n'est plus capable de rien faire contre ce monde-là. Là. Hein, ils ont présenté des lois, ils nous ont renfermés. Ils ont fait fermer nos bâtisses, ils ont fait fermer nos restaurants. Aujourd'hui, nos restaurants ont de la misère à vivre à cause de ça. Ils sont obligés de remettre l'argent qui a été donné. Nos artistes ont été corrompus. Nos médias ont été corrompus. Fait qu'on est avec tous des corrompus. Fait qu'il faut faire un ménage. Croyez-le ou non, on est mieux d'être 51e État des États-Unis que de rester avec des corrompus comme on est là. On ferme le Parlement de Québec, on ferme le Parlement d'Ottawa, puis on s'en va aux États-Unis, 51e État. Et puis je vous souhaite une bonne année 2025. Puis tout ce qui s'en vient, c'est pour le meilleur. Avec Donald Trump, Robert F. Kennedy, c'est des gens
que j'ai confiance.